t'es déjà demandé pourquoi certaines choses te fatiguent alors qu'elles semblent normales pour tout le monde? Les discussions sans fond, les groupes trop bruyants, les gens qui parlent beaucoup mais ne disent pas grand-chose. Et parfois, tu finis par te dire « Mais pourquoi je suis comme ça ?» En réalité, ce n'est peut-être pas un problème. C'est peut-être juste le signe que ton esprit ne fonctionne pas en mode automatique. Le premier signe, c'est que tu as besoin de moments seuls pour redevenir toi-même. Pas parce que tu détestes les gens, pas parce que tu veux fuir le monde, mais parce qu'à force d'être entouré, ton cerveau sature. Tu dois écouter, répondre, t'adapter, capter l'ambiance, surveiller ton énergie. Et au bout d'un moment, ça devient trop. Mais dès que tu te retrouves au calme, quelque chose se débloque. Tes idées reviennent. Tu réfléchis mieux, tu respires mieux. Là où d'autres se sentent vides dans le silence, toi, tu te reconnectes. Le deuxième signe, c'est que tu ne sais pas rester à la surface. Quand quelqu'un te donne une réponse simple, ton cerveau continue. Tu veux comprendre pourquoi, comment, ce qu'il y a derrière. Parfois, ça te fatigue toi-même, parce que tu aimerais juste prendre les choses comme elles viennent, mais ton esprit cherche du sens. Il ne se contente pas d'une explication rapide. Et c'est souvent pour ça que tu remarques des détails que les autres ne voient même pas. Le troisième signe, c'est que les gens peuvent te trouver lent, distant ou pas assez motivé. Alors qu'en réalité, tu ne donnes pas ton énergie à n'importe quoi. Tu n'es pas forcément paresseux, tu es sélectif. Avant de te lancer, tu te demandes si ça vaut vraiment le coup. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça m'apporte quelque chose? Est-ce que je le fais par choix ou juste parce que tout le monde le fait? Et ça, beaucoup de personnes ne le comprennent pas parce qu'elles confondent agir vite avec agir bien. Le quatrième signe, c'est que tu ressens vite les gens. Tu ne sais pas toujours l'expliquer, mais tu captes quand une personne n'est pas sincère, quand elle joue un rôle ou quand son sourire ne raconte pas la même chose que son regard. Du coup, tu ne t'attaches pas à tout le monde. Tu peux être poli, sympa, ouvert, mais au fond, tu choisis très soigneusement qui entre vraiment dans ton monde. Le cinquième signe, c'est que tu n'es pas très impressionné par les tendances. Ce qui plaît à tout le monde ne te plaît pas forcément. Tu peux t'intéresser à des sujets un peu différents, à des idées profondes, à des choses que les autres trouvent bizarres ou inutiles. Mais toi, tu suis ta curiosité. Et cette curiosité, même si elle te rend parfois difficile à comprendre, elle te rend aussi plus libre. Le sixième signe, c'est que tu observes avant de réagir. Quand une situation devient tendue, tu ne pars pas toujours au quart de tour. Tu regardes, tu analyses, tu essaies de comprendre ce qui se passe vraiment. Certaines personnes peuvent croire que tu es froid, alors qu'en fait, tu es juste en train de garder le contrôle. Tu préfères répondre avec lucidité plutôt que réagir sous l'émotion. Et voilà le plus important. Ces traits ont peut-être déjà été utilisés contre toi. On t'a peut-être dit que tu pensais trop, que tu étais trop sensible, trop calme, trop compliqué, trop différent. Mais parfois, ce que les autres appellent trop, c'est simplement une profondeur qu'ils ne savent pas lire. Donc non, tu n'es peut-être pas normal au sens où tout le monde l'entend. Mais ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Peut-être que ton esprit a juste besoin de plus de sens, plus de vérité, plus de calme, plus de profondeur. Et quand tu comprends ça, tu arrêtes de te forcer à rentrer dans un moule qui n'a jamais été fait pour toi. Si ce genre de réflexion te parle, abonne-toi pour les prochaines vidéos.